Bonjour à tous. Tout conscientiser. Voilà, on dit parfois que la réalisation du soi, donc s'établir dans ce que nous sommes déjà, faire cette reconnaissance de ce que nous sommes et s'établir dans ce mystère, eh bien c'est avoir tout conscientisé et tout conscientiser à chaque instant. Et c'est vrai. Et on m'a laissé un commentaire, parce que j'avais fait une vidéo qui exprimait ça, c'est avoir tout conscientisé. Et on m'a laissé en commentaire, on m'a dit donc quand tu marches et que tu passes devant une maison, ça veut dire que quand tu as dépassé la maison, tu as vu chaque tuile du toit de la maison. Si tu as tout conscientisé, ça veut dire que tu as vu toutes les tuiles. Et donc la réponse est non. Et d'ailleurs, on peut parler de bon cœur d'Erika, c'est pas son vrai prénom, qui est non-voyante de naissance et qui a réalisé sa nature, qui s'est établie dans ce mystère. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des images qui passeraient, mais plutôt ceux qui perçoivent les images. Et ceux qui perçoivent les images, lorsque vous commencez à vous intérioriser, même si à un moment donné, intériorité, extériorité, tout ça est dépassé, et bien à un moment donné, ce que vous suivez, c'est avant tout un jeu de textures. Voilà pourquoi certains parlent de l'élan du cœur, et puis peut-être on pourrait dire aussi de l'élan du ressenti. Donc vous agissez depuis un ressenti. Ça ne veut pas dire que vous êtes le ressenti, mais ce ressenti vous fait agir, pour le dire ainsi, vous emmène dans une direction. On pourrait évoquer ce que l'on peut appeler l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, depuis le non manifesté, depuis le sans forme, pour le dire ainsi, il semblerait qu'une action dans la forme apparaît. Mais la réalisation n'a rien à voir avec ce qui se passe. Et ça n'a rien à voir non plus avec on pourrait dire la méditation de pleine conscience. C'est des très belles approches qui ont fait leur, naturellement, qui ont été étudiées et qui apaisent beaucoup l'organisme. Hein, donc on ne critique pas du tout la méditation de pleine conscience, mais la méditation de pleine conscience est une méthode. Et donc, lorsque l'on parle de suivre ce ressenti, on n'est plus dans une méthode. C'est-à-dire, on n'est plus dans le fait, par exemple, de porter mentalement notre attention sur les sons. Où on se dit, il faut que j'entende les sons, ou que je vois ce qui se passe, ou que je ressens ce qui se passe, ou que je goûte pleinement les aliments, ou que voilà, je sente ce qui se passe dans l'instant au niveau des odeurs. On n'est plus dans une méthode, on n'est plus dans une volonté personnelle, on agit simplement spontanément. Mais cette action spontanée n'est plus, d'une certaine manière, personnelle. Elle n'est plus individuelle. Alors ça peut sembler extraordinaire de le dire, mais c'est totalement ordinaire. Vous n'allez pas prétendre que quand vous avez marché pendant 2 minutes dans la rue, vous avez décidé pleinement, personnellement, de chaque pas qui se faisait dans la rue. Donc le corps a une vie, un corps qui est en mouvement, ce qui perçoit le mouvement est en dehors du mouvement. Donc quand vous êtes identifié à ce corps de bon cœur, vous pouvez dire « je suis le mouvement » et je le suis aussi, voilà, sans mauvais jeu de mots. Et quand vous êtes établi dans ce qui est en amont de ce qui perçoit le corps, vous pouvez dire que vous êtes immobilité, mais ce qui perçoit le corps, est-ce que c'est localisé dans l'espace ou non? Et ça, si vous voulez, ça ne sert à rien de répondre ou de répéter ce que X ou Y a dit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'expérimenter pour soi. Donc Erika, qui est non-voyante de naissance, elle suit l'élan profond. Voilà, elle vit un jeu de textures. Mais ça serait déjà le cas pour nous tous, parce que c'est notre nature, si le mental n'était pas fasciné par les objets qui passent. Alors les objets, effectivement, ça peut être des objets physiques, mais ça peut être aussi des objets subtils. Vraiment, il y a une attirance très forte pour ces objets. Et à chaque fois que vous
focalisé sur un objet, vous ne voyez pas les objets à côté. Donc, pour revenir sur, pour répondre à ce commentaire, si par exemple vous marchez et que vous regardez les tuiles qui recouvrent le toit de votre voisin, pendant que vous plongez, que vous regardez pleinement une tuile, vous ne voyez pas les autres. Ou alors, si vous voyez les autres en même temps, c'est déjà que vous êtes dans un regard plus global, parce que là, on pourrait dire que la réalisation, c'est cet instant où vous ne regardez plus rien individuellement. Pourquoi on peut dire que vous ne regardez plus rien? Parce que en fait, il y a celui qui regardait a disparu. Celui qui observait a disparu. Et donc là, après, vous arrivez sur ce qu'on pourrait presque appeler le principe de superposition. Hein, voilà, si on veut parler de ça, puisque la science forcément est en train de mettre à jour un certain nombre de choses. Et donc, où suis-je en réalité? C'est la question qui, en ce qui me concerne, m'avait animé. Même si, vous voyez, j'emploie des mots duels, parce que les mots font partie de la dualité. Mais la réalisation est inconcevable, impensable. Vous réalisez que vous ne saurez jamais où vous êtes. Ça peut faire peur. Une fois que la peur a dépassé, c'est la joie. Hein. Enfin, c'est la joie. Encore, ça aussi, on peut se faire attraper. C'est même pas que c'est paisible ou c'est joyeux. Hein. Je le dis parfois, ce qui voit la paix n'est pas en paix. Ce qui perçoit la joie n'est pas en joie. C'est ni en joie ni pas en joie. Voilà, donc vous êtes ce que vous êtes. Tous les mots, finalement, à ce moment-là, une fois que vous vous établissez dans ce que vous êtes déjà, heureusement que vous n'y croyez pas, parce que, c'est pour ça que je dis souvent que tout ce qui est dit dans ces vidéos ne me concerne pas. Parce que c'est un objet perçu. Donc, si c'est perçu, ça veut dire que je suis en amont et que donc, c'est pas moi. Alors, revenons sur le sujet de cette vidéo. Si c'est tout conscientisé, j'ai dit au début de cette vidéo que je ne sais plus trop ce que j'avais dit. Et c'est vrai, sur ce partage-là que j'avais fait il y a quelque temps sur tout conscientiser. Parce que déjà, après, vous êtes tellement maintenant que faire référence au passé, c'est vraiment assez rare. Voilà, vous le faites quand c'est nécessaire et c'est pas souvent nécessaire de faire référence au passé. Donc vous êtes maintenant prend, pour le dire ainsi, maintenant prend absolument toute la place. Et comme maintenant prend toute la place, vous suivez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous savez, vous conscientisez tout sur l'instant, mais il n'y a pas de récupération mentale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'au moment où vous exprimez quelque chose, vous entendez les mots, ou la vibration, enfin si vous voulez les mots, les cordes vocales, vous entendez les mots qui sortent de la bouche, mais il n'y a pas de récupération mentale. Donc d'une certaine manière, vous ne savez absolument pas ce qui se dit. Parce que pour se souvenir de ce qui est dit depuis 8 minutes 30 dans cette vidéo, il faut activer un mental. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire, mais oui, mais tu parles bien quand même depuis le mental. La réalisation, c'est ça aussi, c'est se rendre compte que ce que l'on appelle le mental est encore une illusion d'une certaine manière. Le mental, en tout cas, n'est pas localisé dans l'espace, et le mental n'est pas personnel. Il me semble qu'on l'a assez vu avec l'énéagramme, l'énéagramme qui décortique totalement le mental et qui nous amène à se rendre compte que ce que l'on croyait être le moi est en réalité partagé par le plus grand nombre. Donc aussi, cette fameuse réalisation, puisque ce n'est que des mots, c'est dépasser l'histoire et dépasser l'idée que je suis une histoire. Donc, dire j'ai réalisé ma nature, c'est absurde, parce que c'est des mots. Je n'ai pas réalisé ma nature véritable, c'est pareil, c'est absurde, parce que c'est des mots. Ça ne se situe pas au niveau des mots. Voilà pourquoi peut-être certains disent aussi je suis présence. Je ne suis pas partage, je suis présence. Et je suis partage, ça marche aussi. Et je suis la paix, la joie, tout ce que vous voulez, tous les mots qui vous parlent. C'est une question de discernement. Mais voilà, tout conscientiser, c'est pas dire oui à tout. Déjà, je le dis aussi ça souvent. Alors, c'est pas dire oui à tout sur le plan manifesté.
c'est dire oui à tout depuis l'intériorité. Bien sûr, intériorité, extériorité, ça disparaît complètement ces concepts, au bout d'un moment, évidemment. Donc, vous dites oui profondément depuis l'intériorité, entre guillemets, et des fois dire oui à l'intérieur, ça dit clairement non à l'extérieur. Voilà pourquoi ce n'est pas un comportement en particulier. Et le mental fonctionne par séparation. Donc, hors de question que tout le monde réalise sa nature. Alors là, je veux pas. Moi, je veux bien, à la limite, que quelques êtres drapés de lumière réalisent le soi. Moi aussi, quant à faire. Mais alors, si tout le monde commence à réaliser le soi, pour l'ego, c'est insupportable. Donc, vous voyez, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que je recherche vraiment à travers ces fameuses quêtes. Parce que là, quand vous vous établissez dans ce que vous êtes, quand vous avez vu ce que c'est que la réalisation, pas vu avec les yeux, hein, mais quand vous vivez ce que c'est, ça devient une blague, tellement que c'est simple. C'est simple. C'est absolument extraordinaire pour le mental, exceptionnel pour le mental, forcément. Il fonctionne par séparation, et quand vous conscientisez ce qui se passe, vous faites disparaître la séparation. Donc pour le mental, c'est absolument exceptionnel, et en même temps, ça n'empêche pas une vie tout à fait ordinaire. J'ai envie de dire, ouvrez les yeux, vous voyez bien que j'ai absolument rien de plus que vous. Et un bon traceur qui montrera que vous avez réalisé votre nature, c'est quand vous commencerez à regarder ce qu'on pourrait appeler des icônes, des grands sages ou autres, et que quand vous regarderez cet être, vous dites, mais en fait, il n'y a rien de plus que moi. Oh, sacrilège, qu'est-ce qu'il raconte? Tu peux pas dire que tel grand sage illuminé, qui était au sommet de sa montagne en Inde. Mais il ne s'agit pas de vulgariser les choses. Tout avait sa place, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent au soi. Donc si vous avez suivi une voie, une tradition, il faut respecter ça, bien évidemment. Mais à un moment donné, la réalisation, c'est quand vous avez fait sauter absolument toutes les histoires, tous les concepts. Voilà. Donc c'est pour ça, je suis juste pas surpris parce que tout est parfait, mais parfois on entend certains êtres parler comme ça pendant 30 minutes de leur histoire, de qu'est-ce qui s'est passé avant qu'ils réalisent leur nature. Je me verrai pas le faire, mais parce qu'en fait, une fois que vous avez réalisé ce que vous êtes, et votre histoire ne vous concerne pas, vous voyez que votre histoire est une pure illusion, et rien d'autre. Il n'y a que le soi. Alors vous pouvez vaguement parler un petit peu de ce qui s'est passé, je l'avais fait dans une vidéo, voilà, même si pour moi c'est passé par la souffrance avant tout, mais vous perdez pas trop de temps avec ça, parce que l'autre, le mental est malin, donc il se dit ok, donc il faut suivre le même chemin que lui, il faut faire pareil. Non, il ne faut pas faire pareil. Alors je suis certainement pas un exemple à suivre. Bon, Aurélien est une illusion, mais j'étais pas un exemple à suivre, quoi. Peut-être. À bientôt. Au revoir.